Et bienvenue sur tout ce Salvation Light Diffusion. Nous entrons dans cette nouvelle année avec l'amour de la vérité, qui est le thème qui a retenu notre attention ce jour, avec comme test d'appui le test de Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à écouter le condensé du jour avec le pasteur Augustin. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Fadil. Bonjour et bonne année, heureuse année à tous ceux qui nous regardent, à tous nos abonnés, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui aiment notre chaîne. Nous avons décidé de commencer l'année par ce thème, l'amour de la vérité. Le chrétien doit aimer la vérité. S'il faut qu'il aille même à l'Occident ou à l'Orient chercher la vérité, il sera prêt à le faire, au lieu d'utiliser un mensonge qui est plus près de lui. Nous avons vu que c'est un danger pour un chrétien de ne pas aimer la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Il nous a dit dans Jean 14, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Celui qui aime la vérité aime Jésus. Et celui qui a la vérité a Jésus. Ce qui fait que chacun de nous doit se donner vraiment le devoir de rechercher et de dire la vérité et d'accepter, d'aimer la vérité, que ce soit celle qu'on lui dit ou que ce soit celle qu'il a à dire aux autres, sans embâche, s'il vous plaît. La vérité n'a pas besoin d'habits, il n'a pas besoin d'être revêtu, il n'a pas besoin de contours, la vérité a besoin d'être dite telle qu'elle est. C'est pourquoi Jésus dit que votre oui soit oui, il n'y a pas d'emballage là. Que votre non soit non, il n'y a pas de vêtement là. Ce qu'on ajoute, le vêtement qu'on ajoute, ça vient du malin. Donc chacun est appelé à vivre selon la vérité. Pourquoi cela? Parce que cela est automatiquement utile pour le salut de nous tous. La parole de Dieu nous a dit dans ce 2 Thessaloniciens que celui qui n'aura pas aimé la vérité recevra une puissance d'égarement qui va le plonger dans le mensonge total. Donc si tu étais même à 1% menteur, à 1 millième menteur, à 1 10 millionième menteur, alors si le temps de cette puissance d'égarement arrive, tu seras transformé en un expert menteur pour que ta condamnation soit connue et qu'elle soit approuvée par tous ceux qui te voient et que toi-même tu reconnaisses que tu es un expert menteur. Pour avoir la vie éternelle, il n'y a pas à dire je soutiens tel par rapport à tel, mais tu dois soutenir Jésus, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse beau temps ou mauvais temps, que tu aies faim ou que tu sois rassasié, que tu sois riche, que tu sois pauvre. L'essentiel c'est que ton âme soit sauvée. Et pour que ton âme soit sauvée, c'est aimer la vérité. Ce n'est pas aimer la famille, ce n'est pas aimer la tribu, ce n'est pas aimer les gens qui te donnent à manger, ce n'est pas aimer ceux qui t'aiment, mais c'est aimer la vérité qui est Jésus. Donc tu es appelé, toi comme moi, si nous voulons la vie éternelle, si tu veux la vie éternelle, à aimer la vérité et à éviter ce temps difficile où l'apostasie va arriver, où les hommes vont démissionner en chef du service de Dieu, où les hommes vont quitter l'église vraiment abandonner comme ils ont fédéré Jésus, où ils ont dit ta parole et Dieu qui peut t'écouter. Ne sois pas parmi cela. Et ne dispose donc pas ta vie comme Judas a disposé la sienne pour être le traître, en aimant le vol, en aimant la parole rusée, en aimant toute la vie de politique. Et quand l'ennemi est venu, il a atterri sans ennui, sans effort sur Judas, sans que Judas n'ait même la possibilité de bouger ni à gauche ni à droite. Jésus nous a dit, à travers sa parole, que puisque tu n'es ni chaud ni froid, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc celui qui est tiède n'est pas pour Dieu. Celui qui est froid n'est pas pour Dieu. Celui qui est bouillant qui est pour Dieu. Donc, si tu es parmi les tièdes, si tu disais depuis longtemps que tu n'as pas de temps, tu n'es ni pour Satan ni pour Dieu, il est temps que tu comprennes que je dois être pour Satan ou je dois être pour Dieu. Et si tu es entre parenthèses, sache que tu es pour Satan. Or, je ne voudrais pas que tu sois entre parenthèses. Choisis la vérité, pratique la vérité et tu vivras. Et que Dieu te bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Année avec l'amour de la vérité, c'est la fin de dimanche chez vous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Bonne année à tous.